Croyez-le ou non, nous sommes bien à Montréal et en 2015. Au deuxième étage de cet établissement de l'avenue Mont-Royal, on y fabrique à la main depuis plus de 5 décennies des bottes d'hiver, les fameuses Pajars. Tout commence lorsque Paul Goldberg quitte la France en 1957, alors qu'il trouve la situation politique et le commerce difficile. Et comme de nombreux nouveaux arrivants au Canada, ce qu'il frappe d'abord en sortant de l'avion, avec sa femme et son fils de 4 ans, la neige. On s'est dit, il faut porter des bottes ici. J'ai voulu rentrer dans ce domaine. Spécialisé dans la chaussure comme son père et son grand-père, il devient représentant de souliers italiens et fonde en parallèle en 1963 Pajar, un acronyme des prénoms de sa famille. Paul, P.A., J pour Jacques, mon fils, et R pour Rachel. Et 10 ans plus tard, en 1973, Paul Goldberg décide de se consacrer pleinement à son entreprise et de fabriquer des bottes, mais il fallait une bâtisse. On est passé devant le rue Mont-Royal et ma femme, il y avait une affiche qui était à vendre et ma femme a dit « c'est ça ». Et son tout premier produit populaire, la botte en peau de mouton, Zigzag. C'était vraiment fait à la main avec du crêpe tout autour du talon, un talon en bois à l'intérieur. Et bien sûr, c'était doublé en peau de mouton, qui est notre spécialité de la marchandise qu'on fabrique ici localement. C'était un des premiers après-ski. La demoiselle qui s'occupe de faire le setup de notre kiosque là-bas. Son fils Jacques ainsi que ses petits-enfants ont marché dans ses traces. On a toujours pris soin de les envoyer à l'école de la chaussure, à Milan, pour qu'ils apprennent le design. Le métier n'est pas simple, nécessite de nombreuses étapes de production et des investissements. Le cadet de la famille le reconnaît et pour une fois, on peut dire cordonnier, bien chaussé. Il faut vraiment connaître votre métier pour faire la chaussure. Et toujours être à l'affût. Je pense qu'on apporte premièrement des idées, j'imagine, un peu plus fraîches et tout ça. C'est sûr depuis 10 ans, on a rajeuni notre marque pas mal. Sans jamais perdre de vue l'objectif de l'entreprise. C'était toujours dans l'idée de faire une botte de qualité, mais mode en même temps et technique. Fin 70, début 80, qu'on a commencé à exporter aux États-Unis, premier pays. On a fait partie d'une foire, une exposition, et on a été à New York pour présenter notre collection. Pajar allait alors prendre de l'expansion à l'extérieur du Canada. Aujourd'hui, le fabricant se trouve dans 40 pays, produit près d'1 million de paires de bottes annuellement. Mais seulement moins de 10 % de la production se fait à la main à Montréal. Ce sont les produits haut de gamme. Le reste a été délocalisé dans une dizaine d'usines en Asie, en Roumanie et en Italie. Comme je dis souvent, les derniers des Mohicans, parce qu'il n'y a plus d'usines au Canada, il y en a 2-3 qui existent encore. La fabrication, avec les quantités qu'on fabrique maintenant, qu'on vend, on ne pourrait jamais le fabriquer à Montréal. Toute la quantité, c'est impossible. Misant sur son succès et ses futurs successeurs, au cours des 5 dernières années, Pajar a cherché à diversifier ses occasions d'affaires en créant une collection de manteaux et d'autres vêtements. Et pourquoi pas innover? C'est vraiment une technologie incroyable qu'on a inventée là. Puis, ça, c'est des semelles à crampons. Alors, comme vous voyez, ça va en haut et en bas. De récents produits qui ont fait la fierté de la PME montréalaise, mais plus encore. Je pense qu'on est très fiers, premièrement, de travailler tous ensemble entre familles. On a 3 générations dans le même bureau, c'est quelque chose d'exceptionnel. De la France à Montréal et maintenant sur plusieurs continents, les bottes Pajar en auront fait du chemin. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.